L'histoire de Caïn et Abel est l'une des plus célèbres de la Bible. Trouvée dans le chapitre 4 de la Genèse, il raconte l'histoire des deux premiers fils d'Adam et d'Ève, les premiers frères de l'histoire humaine. Pourtant, leur histoire est plus qu'une histoire. C'est une leçon sur le culte, la jalousie, le péché et la miséricorde de Dieu. Cela montre à quelle vitesse l'humanité est tombée dans la violence après avoir quitté l'Éden et comment Dieu a continué à tendre la main avec avertissement et compassion. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'essence de l'histoire comme suit, qui était Caïn et Abel. Pourquoi Dieu a-t-il accepté l'offrande d'Abel mais pas celle de Caïn? Ce que cela nous apprend sur la foi et l'obéissance, l'avertissement que Dieu a donné à Caïn, la façon dont Caïn a réagi, et enfin, l'héritage de leur choix et ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. C'est bien plus qu'une simple histoire de meurtre, c'est une question de cœur humain. Il s'agit de la façon dont nous choisissons d'adorer Dieu, de la façon dont nous réagissons à la déception et de la façon dont le péché s'accroupit à la porte de chaque vie. Commençons donc par le début, deux frères, deux offrandes et un Dieu qui voit le cœur. La Genèse 4 nous dit que Caïn était un fermier travaillant la terre, Abel était berger s'occupant des troupeaux. Quand le moment arriva, tous deux apportèrent des offrandes à Dieu. Caïn a apporté certains fruits de la terre. Abel a amené l'aîné de son troupeau. Et voici le détail clé de la Genèse 4, versets 4 à 5. Le Seigneur regarda avec faveur Abel et son offrande, mais Caïn et son offrande ne regarda pas avec faveur. Pourquoi? Dieu était-il injuste? Était-ce parce que le don d'Abel était la viande et celui de Caïn les légumes? Pas tout à fait. La Bible nous donne des indices. Hébreux 11, verset 4 dit « Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus acceptable que Caïn, par lequel il fut recommandé comme juste. » L'offrande d'Abel fut faite dans la foi, avec sincérité et confiance, mais celle de Caïn manquait de cet esprit. Abel donnait le meilleur, l'aîné. Caïn offrait une partie de ses produits peut être une offrande de commodité, pas de dévotion. Le cœur a fait la différence. Ce moment nous rappelle que l'adoration ne concerne pas l'acte extérieur, mais l'esprit intérieur. Dieu regarde le cœur. Il valorise la foi, l'humilité et l'obéissance plus que le rituel. Caïn était en colère. Son visage s'assombrit lorsque Dieu refusa son offrande. Au lieu de demander « Que puis-je apprendre? Comment puis-je me rapprocher de Dieu? » il laissa grandir la jalousie. Mais remarquez la miséricorde de Dieu lorsqu'il s'adressa directement à Caïn. Dieu lui a parlé, comme nous l'entendons dans Genèse 4, versets 6 à 7. « Pourquoi es-tu en colère? Pourquoi ton visage est-il tombé? Si vous réussissez, ne serez-vous pas accepté? Mais si vous ne faites pas bien, le péché est de rester accroupi à votre porte. Son désir est contraire à toi, mais tu dois le gouverner. » C'est l'un des avertissements les plus puissants de la Bible. Sin est représenté comme une bête sauvage accroupie, prête à bondir. Mais on dit à Caïn, tu peux le maîtriser. Ici, Dieu montre sa justice et son amour. Il n'abandonne pas Caïn. Il lui donne une chance de se repentir, de changer. Mais Caïn n'écoute pas. Au lieu de maîtriser le péché, il laisse le péché le maîtriser. Caïn dit à son frère, « Allons sur le terrain. » Et là, loin des autres, il se souleva contre Abel et le tua. C'était le premier meurtre de l'histoire. Un frère, rempli de jalousie,
tue l'autre par dépit. Et ainsi, on voit la terrible conséquence d'une colère et d'une jalousie incontrôlée. Jacques 1, versets 14 à 15 l'explique ainsi. Chaque personne est tentée lorsqu'elle est attirée par son propre désir. Alors le désir, une fois conçu, engendre le péché, et le péché, lorsqu'il est pleinement adulte, engendre la mort. Pour Caïn, le désir devint péché, et le péché mena à la mort, et non seulement à la mort d'Abel, mais à la mort de sa propre paix et de sa position auprès de Dieu. Ce moment est un miroir pour nous tous. Que faire de l'envie, de l'orgueil, du ressentiment? Si nous ne les maîtrisons pas, ils nous maîtriseront. Après le meurtre, Dieu demanda à Caïn, « Où est Abel ton frère? » Caïn répondit par les célèbres mots, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? » Cette défiance révèle le cœur endurci de Caïn. Au lieu d'avouer, il ment et évite ses responsabilités. Mais Dieu le sait, qu'est-ce que tu as fait? La voix du sang de ton frère me crie depuis le sol. Le sang d'Abel réclamait justice. Hébreux 12, verset 24 oppose cela au sang de Jésus qui dit une meilleure parole que le sang d'Abel, non la vengeance, mais le pardon. Le jugement de Dieu tomba sur Caïn. Il serait maudit de la terre, un vagabond agité. Pourtant, même ici, Dieu montrait de la miséricorde. Quand Caïn craignait d'être tué en représailles, Dieu le marqua pour la protection, justice et miséricorde ensemble. Caïn sortit de la présence du Seigneur, bâtissant des villes, mais portant la marque de son péché. Abel, bien que mort, parle toujours par sa foi. Les deux frères représentent deux modes de vie. Abel, la voie de la foi, de l'humilité et de la droiture, et Caïn, la voie de l'orgueil, de la jalousie et de la rébellion. Tout au long de la Bible, ce contraste perdure. 1 Jean 3, verset 12 dit « Nous ne devons pas être comme Caïn, qui était du méchant et qui a tué son frère. » Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que ses propres actes étaient mauvais et son frère était juste. Dieu nous avertit des personnes dans Jude 11 qui marchent sur le chemin de Caïn. Ce sont des personnes qui rejettent la voie de Dieu et suivent leurs propres désirs. L'histoire nous demande, sur quel chemin sommes-nous? Apportons-nous des offrandes à Dieu par foi, en lui donnant le meilleur de nous-mêmes, ou bien, comme Caïn, faisons-nous semblant tout en retenant notre cœur? Caïn et Abel étaient les premiers frères, fils d'Adam et d'Ève. L'un vivait par la foi, l'autre par la fierté. L'un donnait le meilleur de lui-même à Dieu, l'autre donnait à moitié. L'un écoutait Dieu, l'autre l'ignorait. L'histoire est tragique, mais aussi instructive. Il nous avertit que le péché est accroupi à la porte, mais nous rappelle aussi que nous pouvons le maîtriser. Cela nous montre que Dieu voit le cœur, pas seulement l'acte extérieur, et elle nous renvoie vers Jésus, dont le sang parle le pardon plutôt que la vengeance. Le choix s'offre à nous chaque jour. Vivre comme Abel, nous offrir à Dieu dans la foi, ou vivre comme Caïn, en laissant le péché s'enraciner. Comme le dit Romains 12, verset 1, « Présentez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et accepté à Dieu, qui est votre culte spirituel. » C'est ainsi que nous honorons Dieu et c'est ainsi que nous marchons sur le chemin d'Abel. Caïn et Abel dans le fil d'or. Après Éden, Dieu a promis un libérateur, la semence de la femme qui écraserait le péché et la mort. Caïn et Abel, en tant que premiers enfants nés en dehors du jardin, se tiennent au tout début de cette promesse en cours de réalisation dans l'histoire humaine. On leur avait appris que le sacrifice était la seule façon de pardonner le péché. Abel apporte un agneau de son troupeau
une offrande de sang qui reflète la voix de Dieu vers l'expiation. Caïn apporte le fruit de la terre, une offrande sans effusion de sang, reflétant ses propres conditions. Dieu accepte le sacrifice d'Abel, mais pas celui de Caïn, montrant que l'accès à lui ne vient que par la manière dont il a pourvu et non par l'invention humaine. Cette histoire montre la dure réalité du libre arbitre. Abel a choisi la foi et l'obéissance. Caïn a choisi l'orgueil, la colère et la violence. Leur choix résonne encore. Allons-nous approcher Dieu selon ses conditions ou selon les nôtres? Dieu offre toujours une issue, tout comme il a donné une seconde chance à Caïn. Nous avons la même option si nous lui répondons. Il existe une autre façon de nous accompagner dans ce voyage, qui explore plus en détail les aspects pratiques de la marche vers le royaume de Dieu. C'est notre cours gratuit, multilingue et basé sur la Bible, un cours vidéo gratuit de 30 leçons couvrant tous les aspects de la Bible et de la vie quotidienne. Et si vous avez des questions sur les Écritures, il existe un système de chat multilingue sur le site où vous pouvez poser toutes les questions sur les questions scripturaires. Pour accéder à l'une d'elles, il vous suffit de visiter le site web listé ci-dessous. Si nous n'avons pas encore de vidéos ou de cours dans votre langue, veuillez nous envoyer un email à l'adresse indiquée en nous indiquant ce qui vous intéresse et votre langage, et nous ferons de notre mieux pour les créer pour vous. Que Dieu te bénisse dans ta marche vers le royaume de Dieu